Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, ne cédez pas à la panique. L'aéroport de Goma est sous contrôle de l'armée congolaise et des Ouazalendo. L'aéroport de Goma a été attaqué ce matin, heure de Goma. Nous avons un décalage de peut-être 6 heures. Il y a eu de violents combats encore, parce qu'il y a quelques petits morpions, vous savez. Ces gens-là, c'est comme... c'est des puces pour les... Ils ne vous lâchent pas facilement. Ils ont encore attaqué l'aéroport de Goma ce matin. Mais ils n'ont jamais pris l'aéroport de Goma. N'écoutez pas ce que les gens disent, que Willy Ngoma est allé à Goma, et plutôt, comment vous appelez, Corneille Nangaa a présenté un meeting à Goma. C'est faux. N'écoutez pas ces bêtises. Je ne sais pas pourquoi les gens, parce qu'ils détestent tellement Tshisekedi que, ils font tout pour que, même si le Congo tombe, ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup qui ont une certaine idée, vous savez, les opposants congolais. Pour eux, la prise de Goma va signifier la chute de Tshisekedi. C'est-à-dire que c'est incroyable. Goma se trouve à plus de 2000 km de Kinshasa. Oui, donc on ne peut pas penser que parce que Goma va tomber, puisqu'on n'aime pas Tshisekedi, alors Tshisekedi va tomber, ou on va le faire tomber avec les petits généraux corrompus de Kagame et de Kabila. Et Kagame d'ailleurs, puisque au temps de Kabila, c'est Kagame qui nommait les hauts gradés de l'armée congolaise. C'est tout ça d'ailleurs qui l'a frustré, parce que maintenant, il n'arrive plus à assumer son rôle qu'il faisait d'avant de co-gestion de la RDC. Ce n'est pas possible maintenant. Les amis, Willy Ngoma a posté fait des vidéos, n'importe quoi, en dehors, à l'extérieur de l'aéroport. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de la propagande, la pure propagande. Mais entre-temps, nous avons les nouvelles, les informations, comme quoi Paul Kagame a fui le Rwanda. Il serait sorti du Rwanda. Parce que vous savez très bien que l'armée congolaise a amené le conflit là où ça a commencé, c'est-à-dire au Rwanda. Et ils ont commencé à bombarder aussi au Rwanda. Gizeni est pratiquement occupé par l'armée congolaise et les FARDC. Rubavu est dans une situation similaire. Tout le Rwanda n'a plus d'électricité parce que l'électricité du Rwanda vient du Congo. Si Willy Ngoma avait pris Corneille Nangaa avait pris Goma et le nord Kivu, ou le sud Kivu, ils auraient dû rétablir, parce qu'on a coupé ça depuis le Kivu là-bas. C'est dans le sud Kivu que ça se trouve. L'électricité qui alimente le Rwanda vient du sud Kivu. Ce sont eux qui ont Minova, non? Ils ont le Kivu, puisque vous dites qu'ils ont pris aussi Goma. Donc ils ont installé leur administration. Mais ils n'ont qu'à rétablir l'électricité au Rwanda. Puisque l'électricité vient du Kivu, ils ont le contrôle du Kivu. Ils n'ont qu'à prendre ça, rétablir. Non, écoutez, ça c'est de la propagande. Ce sont ces gens-là qui travaillent pour l'Occident, qui travaillent pour Paul Kagame. Ils ont la force de Kagame, justement, c'est ce combat numérique. Vous savez que les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale à cause de la communication. Ils n'ont jamais gagné c'est les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais parce qu'ils maîtrisaient la communication. On nous a tous fait croire, même à l'école, on croyait que c'était les Américains qui avaient gagné cette guerre, alors que c'est faux, archi faux. Vous vous rendez compte? L'armée allemande était rentrée à Saint-Pétersbourg jusqu'à Moscou. Et les Russes les ont repoussés jusqu'à Berlin. Et ils sont rentrés dans le bunker de l'autre, le grand criminel. Et
Mais les Américains ont quand même gagné la guerre parce que ce sont eux qui avaient la maîtrise de la communication. Regardez en Ukraine, c'est aussi simple, regardez ce qui se passe en Ukraine. Tous les jours, les mêmes gens vous disent la même chose. Ils vous répètent la même chose tous les jours, au point où vous pensez que non, c'est la vérité. C'est incroyable. Donc, arrêtez de suivre RFI et puis France 24 ou les Africains, même des Congolais qui sont pourris, tordus, qui n'ont rien compris des intérêts d'une nation, qui pensent que les intérêts d'une nation, ce sont les intérêts de leur petit ventre. Parce qu'eux, ils mangent, ils ont des maisons que les Occidentaux leur donnent, ils sont soutenus, et puis voilà. Parce qu'eux, ils soutiennent Katumbi ou Kabila, et donc on fait passer les messages pour chercher à affaiblir Tshisekedi. Mais attendez, regardez bien ce qui s'est passé. Ah, ils n'ont qu'à vous dire aussi que pourquoi ils ne sont pas partis protéger les ambassades des États-Unis, de France, d'Angleterre, du Rwanda, de l'Ouganda. L'ambassade, surtout l'ambassade du Rwanda et de l'Ouganda. Ils ont mis le feu là-bas. Dans les autres, là, c'était un peu plus différent, c'était un peu différent, mais au Rwanda, Ouganda, leurs ambassades en RDC n'ont plus de place. Les amis. Non, je crois que il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça, qu'on soit un peu plus sérieux. Hein? En tant qu'Africains, nous n'avons pas besoin de ce genre de situation. Nous avons besoin de se donner la main, d'être solidaires entre nous et de soutenir. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est Tshisekedi qui est là. Et c'est lui qu'on doit soutenir. Vous avez des grands panafricanistes qui vous disent que non, Tshisekedi ceci. Non, le moment n'est pas venu pour critiquer Tshisekedi. Le moment est venu pour le conseiller, lui montrer la voie et continuer à le soutenir parce qu'on ne soutient pas l'homme, mais on soutient une nation, on soutient le continent africain. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.